Aujourd'hui on se retrouve pour un guide d'achat, les meilleures berlines pour 5000 €. Vous en avez marre des citadines? This is the worst. Pas de problème, on vient vous apporter notre lumière. Prêt à ressembler à Jason Statham dans le film Le Transporteur? Doucement, c'est une voiture neuve. Le guide d'achat berline 5000 €, c'est parti. La première voiture qu'on vous présente, c'est la Renault Laguna Phase 3. Pour ce premier modèle, les versions essence sont rares. Mais si vous en trouvez une, on vous conseille le 2 litres 16V de 140 chevaux. Il consomme certes plus, mais le faible coût de l'éthanol va grandement aider. Et concernant le diesel, mieux vaut partir sur des 2 litres DCI qui sont à privilégier. Les plus, un bon agrément de conduite, silencieuse au possible, très bon freinage et franchement très fiable. Les moins, un esthétique qui fait pas rêver, surtout à l'arrière. Si vous faites plus d'1m80, les places arrière ce sera un petit peu petit et elle a tendance à consommer beaucoup. Ah les Golf. Si on en voit autant, c'est qu'il y a bien une raison. Fiable, robuste. Cette Golf 5 est une vraie berline compacte. Concernant les moteurs, sur cette voiture, il n'y a pas forcément que du bon. Pour le diesel, le plus conseillé c'est le TDI 105, fiable et ne consomme pas trop. Contrairement aux moteurs de 140 chevaux, pas aussi fiables. Et pour les moteurs essence, on vous conseille les 1,4 litre FSI. Les plus, une bonne tenue de route, une consommation raisonnable et un intérieur comme toutes les Volkswagen, assez simple. Les moins, une fragilité des plastiques dans le temps, un peu bruyante sur autoroute, je l'ai dit dans les points positifs, parce que certains n'aiment pas, mais l'intérieur, il est simple et un peu austère. Alors oui, esthétiquement, cette troisième voiture est discutable. Mais la Citroën C5 peut être un très bon choix pour une berline avec moins de 100 000 km. Facile à trouver en essence et en diesel. Pour les gros rouleurs, on vous conseille le 1,6 litre HDI de 110 chevaux. Et si vous roulez peu, mieux vaut partir sur un modèle essence. Je vous renvoie vers notre vidéo essence ou diesel. Le plus courant, c'est le moteur 1,8 litre 16V de 117 chevaux qui est un très bon choix. Les plus, confortable, une très bonne tenue de route et une bonne habitabilité. Les moins, un moteur diesel qui manque de fiabilité, un esthétique qui est à revoir et elle est un peu longue pour une conduite en ville. La Dacia Logan. À sa sortie, elle ne valait que 8000 € neuve. Et je dis bien neuve. Aujourd'hui, vous pouvez en trouver pour 5000 €. Avec franchement peu de kilomètres et elle est là sa force. Pour les moteurs, il ne faut pas s'attendre à des monstres de puissance. Mais c'est tout le principe de Dacia. Pas cher, l'objectif d'une voiture est de rouler. En diesel, vous avez le 1,5 litre DCI de 90 chevaux et en essence, le modèle de 90 chevaux aussi. Évitez les moteurs de 75 chevaux qui manquent cruellement de puissance. Les plus, tiens, pendant que j'y pense, mets un petit like, ça fait quand même plaisir. Les plus, son prix, sa fiabilité et sa taille de coffre. Les moins, évidemment c'est Dacia, donc ses finitions, son confort et un faible choix de moteur. Le Citroën C4. Et oui, encore une Citroën. Esthétiquement, je vais avoir tendance à la préférer à la C5. Disponible en 5 portes, ainsi qu'en coupé, elle peut être un très bon choix. Trouvable avec de faibles kilomètres, les motorisations diesel les plus répandues sont les 1,6 litre HDI de 92 et de 110 chevaux. Attention aux motorisations essence qui ont tendance à pas mal consommer. Les plus, faible consommation en diesel, agréable à la conduite, un grand coffre. Les moins, des plastiques intérieurs un peu fragiles, des amortisseurs arrière très bruyants et elle est bruyante sur autoroute. On va passer à Peugeot. Petit lien pour Histoire de Raoul sur Peugeot, vous inquiétez pas, il y a le prochain épisode qui va bientôt sortir. Du côté de Peugeot, évidemment on a la 508. Problème, c'est que pour 5000 €, ça devient difficile d'en trouver une pas trop kilométrée. Mieux vaut augmenter son budget de 2000 €. Donc pour nos petits 5000 €, on va vous présenter la berline compacte, la 308. Elle succède à la 307 et dans ce budget vous n'allez avoir que des premières générations. Ne rêvez pas. En diesel vous allez osciller entre des moteurs de 90 et de 110 chevaux et on vous conseille de partir sur le 1,6 litre HDI de 90 chevaux car son homologue a des soucis de fiabilité au niveau du turbo. Et pour les modèles essence, le plus commun est le 1,6 litre VTI de 120 chevaux. Cependant ce dernier pose quelques problèmes de fiabilité. Les plus, très modelables sur les sièges arrière, confortables dans l'ensemble, que ce soit les suspensions, les sièges et l'insonorisation, et les finitions intérieures qui franchement sont pas trop mal. Les moins, un manque de visibilité dans les manœuvres et une fiabilité moyenne surtout au niveau du moteur essence. Et oui, maintenant on retourne chez Volkswagen pour parler de leur vraie berline. Quand même, la Passat 6ème génération.
Pour ce véhicule, attention au modèle kilométré parce qu'il y en a beaucoup. Les moteurs diesel sont souvent trouvables sous leur version de 140 chevaux, c'est le moteur qui convient le mieux pour la Passat, le 2 litres TDI 140. En essence, un des seuls disponibles, ça va être le moteur 1 litre 6 FSI 115 qui est déconseillé car il n'a pas assez de puissance pour un véhicule lourd comme une Passat. C'est pour ça qu'il vaut mieux partir sur une Golf avec un moteur pareil. Les plus, la conduite est agréable, elle est confortable et elle a de très bonnes finitions. Les moins, forcément ça va être son prix. Elle est compliquée à trouver en essence et elle a un intérieur qui vieillit mal. Bon, cette vidéo touche à sa fin. Dites en commentaire quelle voiture est la meilleure selon vous et quel guide d'achat vous intéresse. Abonnez-vous, n'hésitez pas à liker, ça vous prend moins d'une seconde et nous ça nous rend très heureux. On se retrouve la semaine prochaine, à bientôt. It's Britney, bitch.